Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de nous rejoindre et bienvenue dans votre journal à la une de l'actualité. À l'occasion du Nouvel An à Mézir de 1974, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a adressé hier ses vœux au peuple algérien en souhaitant aux Algériens à l'intérieur du pays et à l'étranger d'être comblés de bienfaits. Et dans une ambiance festive, les Bécharis ont fêté Naïr au Qsar de Mourel avec une exposition de mets et tenues traditionnelles et la remise de prix aux lauréats du concours d'art culinaire notamment. Et du côté d'Oran, les traditions ancestrales traduisant notre identité culturelle sont jalousement préservées par Karima et sa famille pour les transmettre aux générations à venir. Et coup d'envoi demain de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire avec la participation du 11 national. Et l'Algérie également présente à travers une entreprise algérienne qui a fait ses preuves en matière de confection de tapis et de pelouse et qui s'est chargée de couvrir la main courante des différents stades là-bas en tapis made in Algérie. Un reportage dans ce journal. Voilà pour l'essentiel de l'actualité en titre. Bienvenue à vous tous. Tout d'abord, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a adressé hier ses vœux au peuple algérien à l'occasion du Nouvel An à Mézir, en souhaitant à toutes les Algériennes et à tous les Algériens à l'intérieur du pays et à l'étranger d'être comblés de bienfaits, gloire et dignité à l'Algérie. Esgues Meguez a écrit le président de la République sur son compte officiel. Par ailleurs, le président de la République, chef suprême des forces armées et ministre de la Défense nationale, Abdelmadjid Tebboune, a salué la détermination et le haut sens de nationalisme ainsi que la compétence et le savoir-faire dont a fait montre l'armée nationale populaire, digne héritière de l'armée de libération nationale, dans l'accomplissement des missions qui lui sont dévolues et sa détermination à relever les défis et la formation et de qualification avec une parfaite maîtrise des outils de la capacité opérationnelle ainsi que les efforts incessants de promotion de nos capacités de défense, de plus en plus précises grâce à une parfaite maîtrise des technologies militaires de pointe par des cadres hautement qualifiés, des enfants de l'armée nationale populaire. Le président de la République a tenu à mettre en valeur l'apport de l'armée nationale populaire à la consécration du projet national sur la voie du processus d'édification de l'Algérie nouvelle à la faveur de la sécurité et de la stabilité fidèle que vous êtes au serment fait aux vaillants Chouhada et soucieux de réaliser les aspirations du peuple algérien au mieux des intérêts de notre chère patrie. Le président de la République est dans un message de félicitations adressé au chef d'état-major de l'armée nationale populaire, le général d'armée Saïd Chengriha, et à travers lui à l'ensemble des personnels de l'ANP, officiers, sous-officiers, hommes de rang et personnel civil à l'occasion de l'avènement du Nouvel An 2024 a exprimé sa considération distinguée pour les nobles sentiments et fines expressions qui lui ont réservé leur présenter à son tour ses meilleurs vœux, relevant la parfaite maîtrise des outils de la capacité opérationnelle face aux enjeux imposés par la conjoncture géopolitique qui prévaut dans la région, l'adaptation avec brio aux exigences de cette conjoncture sur le double plan régional et international, en veillant à assurer la capacité opérationnelle de nos vaillantes forces armées et de notre armée, source de fierté pour défendre les frontières et contrer tout danger ou fléau guettant notre société et surtout toutes sortes de menaces pour notre sécurité nationale. Et puis hier, les lauréats de la 4e édition du prix du président de la République de littérature et de la langue amazigh se sont distingués cette année par leur innovation et leur créativité. Plus de 100 participants ont présenté leur œuvre littéraire pour postuler au prix du président de la République de la littérature et de la langue amazigh dans les 4 catégories: recherche sur le patrimoine culturel immatériel amazigh, recherche scientifique et technologique et numérique, linguistique et littérature d'expression amazigh et traduite en tamazight. Un jury composé d'experts, de chercheurs universitaires et de spécialistes du patrimoine culturel tamazight a été chargé d'évaluer les différents travaux qui lui ont été présentés.
Et dans le but de valoriser un patrimoine ancestral, la célébration de Yennayer à Béchar a eu lieu dans l'un des Rsor nord de la région, en l'occurrence le Rsor de Mourel. Cette célébration a été marquée par une exposition de plats et de tenues traditionnelles, entre autres, et la remise des prix aux lauréats du concours d'art culinaire. Couverture depuis Béchar, Saïda Mayouf. Le Rsor de Mourel, à une cinquantaine de kilomètres de Béchar, témoin millénaire de l'habitat saharien, reflétant le génie de l'art architectural des premiers habitants de cette région. C'est dans cet esprit du patrimoine ancestral et de la nécessité de le valoriser que les festivités de Yennayer ont été organisées dans ces hauts lieux de culture et d'histoire. Le choix a été porté cette année sur le Rsor de Mourel, faisant partie des Rsor du nord de Béchar. Nous soutenons énormément ce genre d'événements rassembleurs, car cela représente l'identité de la région, celle de la wilaya, voire l'identité nationale. Yennayer, c'est notre patrimoine et c'est un patrimoine très riche qu'on le trouve dans chaque wilaya et même dans les wilayas, dans chaque commune, il y a des coutumes qu'on trouve de tous les côtés. Voilà. C'est un événement qui rassemble? Oui, c'est un événement qu'on a rassemblé tous nos bureaux de routes au niveau national, qui étaient présents et même il y avait plusieurs candidats qui sont venus pour présenter le patrimoine algérien. Au programme des festivités de Yennayer, cet événement de cohésion sociale par excellence, des remises de distinction aux lauréats du concours du meilleur plat culinaire traditionnel, organisé par le Forum Roots de la culture algérienne, de l'artisanat et du tourisme. Des hommages ont été également rendus à de hautes personnalités des autorités locales. Nous avons organisé le concours du meilleur plat culinaire traditionnel sous un jury international de renom. Le concours a connu la participation de nombreuses personnes avec une grande créativité dans l'art culinaire. La participation du Sahara occidental et de la Palestine a marqué également l'événement. Ce plat, le maklouba, tient ses racines de l'histoire palestinienne. Il est devenu au fil des ans très populaire car il est d'un goût excellent. Yennayer est un événement amazigh avec une grande symbolique pour toute l'Algérie. L'Exour du nord de Béchar constitue un patrimoine très riche. Il s'agit d'Exour de l'Ahmar, Boukaïs et Mourel dans la commune frontalière de Mourel. Yennayer demeure cet événement historique et culturel de l'unité nationale mettant en exergue les us et coutumes profondément ancrés dans la société algérienne. Une exposition d'art traditionnel et de produits du terroir a également été organisée en célébration de l'an amazigh, une manière de faire valoir le savoir-faire remarquable des artisans locaux venus des différentes régions du pays. Et du côté d'Oran, entouré de sa famille et de ses amis, Karima a célébré Yennayer tout en valorisant des traditions ancestrales jalousement préservées pour les transmettre aux petits-enfants. Et les enfants ont été au cœur de cette célébration, habillés en tenue magnifique, tenue traditionnelle. Vous allez le voir, la fête à basson plein avec de succulents mets et une avalanche de friandises, nous dit Yasmine Amri. Reportage. Comme chaque début d'année, Karima se réunit avec les membres de sa famille pour célébrer Yennayer et consacrer encore une fois leur attachement à des traditions ancestrales. C'est une tradition à laquelle nous tenons pour immortaliser nos traditions, les préserver pour nous et pour nos enfants. Parmi les traditions, nous mettons dans une écuelle l'enfant qui célèbre avec nous Yennayer pour la première fois et nous le recouvrons de noix et de friandises. Yennayer, c'est aussi une occasion pour immortaliser l'art culinaire à travers la préparation d'une panoplie de plats traditionnels, un art auquel les familles oranaises ont toujours exprimé leur attachement. Yennayer est une occasion pour que les voisins s'échangent les plats traditionnels.
Ce sont des traditions auxquelles nous tenons. Nous préparons toutes sortes de plats qu'on appelle le chaud et le froid. Rougeg, sfinj et autres plats à base d'un mélange de friandises. La célébration du Nouvel An amazigh traduit une identité et la culture nationale sont jalousement préservées par la famille algérienne. Et dans l'actualité internationale, les États-Unis et le Royaume-Uni ont mené dans la nuit des frappes aériennes contre les Houthis au Yémen. Les frappes américano-britanniques ont visé des sites militaires dans plusieurs villes. La capitale Sanaa et la ville portuaire de Hodeïda, plusieurs explosions ont été entendues, ainsi que Taz et Saada qui ont été également visées. La porte-parole de la diplomatie russe a condamné aujourd'hui les frappes menées pendant la nuit au Yémen par les États-Unis et le Royaume-Uni contre les Houthis, dénonçant une mesure menant à l'escalade et ayant des objectifs destructeurs. De son côté, la Chine a déclaré être préoccupée par l'escalade des tensions en mer Rouge après les frappes aériennes menées dans la nuit par les États-Unis et le Royaume-Uni contre les Houthis au Yémen. Et au 98e jour des agressions sionistes perpétrées contre la bande de Gaza, assiégée depuis 16 ans, ils sont plus de 10 000 enfants martyrs de ce génocide. Des enfants qui sont également victimes d'arrestations arbitraires. Chaque année, entre 500 et 700 enfants palestiniens sont emprisonnés. Selon les derniers bilans, les agressions sionistes ont fait 23 469 martyrs palestiniens et 59 604 blessés. Des dizaines de personnes ont été tuées dans la nuit de jeudi à vendredi dans la bande de Gaza, pillonnée par l'armée sioniste. Et la Cour internationale de justice a entamé ce matin sa deuxième séance d'audience consacrée à l'examen de la plainte intentée par l'Afrique du Sud contre l'entité sioniste pour crimes et violations de la Convention sur le génocide de 1948 à Gaza, selon des médias sur place. Plus de 1000 mouvements populaires, partis politiques, syndicats et organisations à travers le monde ont appelé les pays à soutenir la plainte intentée par l'Afrique du Sud devant la Cour internationale de justice. Wissam Abouzaïd, Malim Damis. La pression sur l'entité sioniste se fait de plus en plus sentir. Les crimes perpétrés des forces d'occupation sionistes ont été dénoncés devant la Cour internationale de justice. La première audience de cette affaire judiciaire historique devant se tenir sur 2 jours s'est achevée après les plaidoiries de la délégation juridique sud-africaine accusant l'entité sioniste d'avoir commis un génocide contre les Palestiniens de Gaza, précisant que ce qui se passait à Gaza était contraire aux conventions internationales et que des mesures doivent être prises pour arrêter la destruction de la Palestine. Israël est convoqué en justice. Israël est habitué à convoquer les Palestiniens en justice, mais cette fois-ci c'est lui qui est convoqué et qui doit se présenter pas devant n'importe quel juge, vu que c'est la Cour internationale de justice et pas avec n'importe quel reproche, vu que c'est celui du génocide. Et ben qu'est-ce qu'il fait? Il choisit un avocat et il va se défendre. Donc on entre dans quelque chose de nouveau qui est le débat judiciaire international et ce sont les mêmes règles de droit, mais simplement maintenant, c'est un juge qui s'en occupe, voilà, et c'est un processus qui commence. La Cour internationale de justice doit rendre justice au peuple palestinien et mettre fin aux agressions de l'entité sioniste, qui cible notamment les enfants et les femmes. L'Afrique du Sud soutient les droits palestiniens. Elle se distingue en exprimant sa solidarité avec le peuple palestinien et envoie un message au monde sur ces droits inaliénables de ce peuple. Un profond remerciement à l'Afrique du Sud. Une lueur d'espoir pour les Palestiniens, cette initiative juridique marque un tournant important, offrant la perspective d'une justice internationale face aux actes condamnables commis par l'entité sioniste. Nous soutenons la décision de l'Afrique du Sud qui condamne les crimes de l'occupation sioniste commis contre les civils palestiniens. Ces agressions ciblent notamment les enfants et toutes les composantes de la société. Nous n'avons pas besoin de beaucoup de preuves pour prouver que ce qui se déroule à Gaza est un crime de guerre.
Depuis le 7 octobre, l'armée sioniste mène une guerre dévastatrice contre Gaza qui a fait, selon un bilan toujours provisoire, de près de 24 000 martyrs et de 60 000 blessés et des milliers de disparus, principalement des femmes et des enfants. Et au Maroc, le peuple se tient fermement en opposition à la normalisation avec l'entité sioniste, malgré les défis socio-économiques et même en dépit de la paralysie générale dans le pays. Nadjoujeddi Malika Bellal. Pour le peuple marocain, dans toutes ses composantes, la vie est devenue de plus en plus difficile et précaire. En témoignent ces manifestations qui révèlent une fois de plus la faiblesse du régime du Marzen. Le pays connaît depuis quelque temps une crise sanitaire qui bat de plein fouet le système sanitaire national. Tous les centres de santé et les hôpitaux sont paralysés en raison de la grève continue du personnel paramédical. La réalité de la vie quotidienne au Maroc est loin de celle promue par les médias du Marzen qui considèrent que le secteur de l'éducation n'est qu'une charge financière. Un système qui stigmatise les enseignants allant jusqu'à leur licenciement par centaines et provoquant des arrêts de travail sélectifs et dévastateurs. Je ne vous cache pas que je suis très heureux par ce licenciement, parce que cela démontre un système corrompu vis-à-vis des enseignants. C'est une situation insupportable, nous sommes fatigués. Cela fait 4 mois que ça dure, il faut que ça change. Au Maroc, les humiliations sont omniprésentes dans tous les aspects de la vie et parmi les plus simples. La pénurie d'eau a anéanti le rêve de nombreux Marocains, devenant ainsi une forme de protestation adoptée par certains. En réponse à ces souffrances, le peuple marocain lance une pétition populaire dénonçant la normalisation. Nous sommes venus ici soulever nos revendications. Malheureusement, personne n'a accepté de nous recevoir. Ils nous ont interdit l'accès aux bâtiments. Nous réitérons notre soutien à la cause palestinienne. Caché derrière le slogan « Taza avant Gaza », le régime du Marzen précipite la chute de son trône en s'enlisant de plus en plus dans la normalisation rejetée en amont et en aval par les citoyens libres du Maroc. Retour chez nous et dans le reste de l'actualité, les services de la protection civile ont secouru hier soir 16 personnes lors d'un incendie qui s'est déclaré vers 17h07 dans un centre commercial à Cheraga, à Alger, avant de maîtriser le feu et d'empêcher sa propagation aux autres étages. Aucune perte humaine n'est à déplorer. L'opération a été menée par l'unité nationale d'instruction et d'intervention de la protection civile d'Al-Beda, appuyée par les directions de la protection civile de Blida et de Tipaza. Et coup d'envoi demain de la Coupe d'Afrique des Nations, la CAN, en Côte d'Ivoire. Et la participation algérienne à cette CAN ne se limite au seul volet sportif, puisqu'une entreprise algérienne est présente là-bas. Une entreprise spécialisée dans la confection de tapis et de pelouses. Elle s'est chargée de couvrir la main courante de plusieurs pelouses de tapis en tapis made in Algérie. Smaïd Belkaidia et cette correspondance depuis la Côte d'Ivoire. Le stade de Bouaké, comme tous les terrains de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de la Côte d'Ivoire, ont été recouverts par des tapis fabriqués par une société algérienne qui a décroché ce marché. On est en train de couvrir tous les abords des stades, des pelouses des 6 stades qui vont abriter la CAN 2024, Inch'Allah. Aujourd'hui, on est à Bouaké et en même temps, il y a une autre équipe qui est sur Korogo. On a déjà terminé le travail à Abidjan, où كملنا تغطية ملاعب Ebempe ou Felicia. À partir de demain, Inch'Allah, on va faire San Pedro et Yamoussoukro, il est déjà terminé. L'expérience acquise au CHAN organisé par l'Algérie l'année passée a grandement contribué à la mise en valeur de la compétence algérienne. C'est une fierté pour tous les Algériens. C'est une très grande entreprise. On n'est pas les seuls. Tous les Algériens ont des capacités. Nous avons tous des potentialités incroyables. Il suffit juste de nous faire confiance. Et on vous fait confiance. Alhamdulillah. Et là, on est là pour ne pas vous décevoir. Le stade de la paix de Bouaké, où l'équipe nationale jouera les matchs du premier tour, est en voie d'achèvement.
Et dans l'actualité sportive, un mot de football et la 13e journée de Ligue 1 qui a débuté hier et qui se poursuivra jusqu'à dimanche avec le big match MC Alger, le CA Belouizdad, Sabi Achichou et les détails. Même si le derby CRB-MCA prévu dimanche constitue l'attraction de la 13e journée, les autres empoignades ne manqueront pas d'intérêt. L'US Sétif, deuxième au classement général et qui reste sur une défaite à domicile lors du dernier match face au CRB, devra se rattraper face à l'US Ben Aknoun pour se détacher, alors que les Algérois restent sur une belle victoire face au MCO. L'USM Khenchela, cinquième au classement avec 19 points, accueillera la lanterne rouge l'US Souf, qui reste sur une défaite de 4-1 lors de son dernier match face au Parado Athletic Club. Après le précieux point du match nul face au MCA, la JS Kabylie, 11e avec 15 points, recevra ce samedi l'Aïsochleuf, un match important et difficile face à un adversaire qui comptabilise le même nombre de points. Cette journée marque également le retour à la compétition du MC El Bayed, après un arrêt forcé de plusieurs semaines suite au grave accident de la route dont a été victime son équipe et qui avait coûté la vie à 2 membres de l'effectif. Le MC El Bayed se déplacera au stade du 18 février d'Al Alia pour y défier l'US Biskra qui reste sur un bon nul face au CS Constantine. Et puis cet après-midi, vous pourrez suivre sur Canal Algérie à partir de 15h15 le match qui opposera le Parado Athletic Club au 1C Magra. Bel après-midi à tous. Voilà qui termine ce journal préparé par Nassim Saïd et Adel Boukhams. Tout de suite, les nouvelles du ciel de Mina Abed. J'aurai le plaisir de vous retrouver pour l'édition de 19h. Bon appétit si vous êtes à table. Au revoir.